Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler... En fait j'avais envie de faire une vidéo sur les choses qui m'ont surprise au tout début que je suis arrivée au Québec, disons la première année. Donc restez là. Alors la première chose que je me souviens, c'est quand je suis arrivée au Québec, le lendemain, en fait, on allait manger au Subway, restaurant Subway. Le vendeur s'est adressé à nous en disant genre « Salut, ça va ?» J'étais là comme « Est-ce que tu le connais ?» Et non, en fait non, ils connaissaient pas. Et en fait c'est juste que au Québec les gens, c'est un peu comme aux États-Unis, vous savez, ils vous disent how are you, hello, how are you, how are you. J'ai un accent de merde. C'est vraiment une formule de politesse en fait au Québec. Donc les gens vont vous demander comment ça va. Vraiment une formule de politesse. Puis ça, j'avoue que ça m'avait vraiment surpris sur le coup. J'étais comme What is the meaning of this? on va pas comprendre. C'est un autre point, c'est que d'ailleurs ça suit un petit peu l'autre point, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance, pour dire salut, les gens vont dire allô. Allô. Genre, moi je disais allô quand j'étais en France pour répondre au téléphone. Allô. Et en fait, au Québec, quand on vous dit allô, on vous salue. J'ai trouvé ça assez drôle. Au niveau des expressions, il y en a d'autres qui m'ont fait pas mal sourire. Au tout début, que je les entendais à chaque fois, je pouvais pas m'empêcher, j'avais le petit sourire. Pour vous dire bonne journée, il y a des gens qui vont vous dire bonjour. Genre, tu quittes un magasin, je sais pas moi, tu dis ok, 10 $ merci, tu payes, puis tu dis merci, puis la personne lui dit bonjour. Alors sur le coup ça surprend quand t'as pas, tu t'es comme pourquoi elle me redit bonjour. Moi j'avais trouvé ça tellement drôle et en fait c'est juste pour vous dire bonne journée, donc ça j'avais trouvé ça très drôle et ça me fait sourire, même encore aujourd'hui quand je l'entends ça me fait sourire. Je veux pas me faire aimer par les Québécois là, mais c'est un peu comme les Américains qui disent, ou les Anglais qui disent good day, bonjour. Si on traduit littéralement ça fait bonjour. Voilà. Aussi, en expression, des expressions qui m'ont quand même étonnée, c'est quand on parle de son copain ou sa copine. Quand on parle de mon copain, quand je parle de mon conjoint, je dis mon chum. Et quand mon conjoint parle de moi, il dit ma blonde. Mais je suis pas sûre qu'il emploie vraiment l'expression ma blonde parce que lui, il aime pas trop ça. Mais moi, j'ai tendance à dire de plus en plus mon chum. Puis c'est juste que j'ai pris l'habitude. Mais au début, quand j'entendais ça, j'étais comme hein? Je trouvais ça bizarre et bref j'ai fini par m'y faire. Mais mon chum encore tu dis bon, nous aussi on a nos expressions un peu bizarres, mais ma blonde j'étais comme ok c'est quoi le lien, c'est quoi pourquoi ma blonde en fait, pourquoi pas ma brune, pourquoi pas ma rousse, pourquoi pas je sais pas moi, peu importe. Et donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc au début j'aimais pas quand la personne avec qui j'étais, en parlant de moi, qui disait ma blonde. Déjà je suis pas blonde. Et ensuite, je sais pas, j'avais du mal avec cette expression-là. Puis écoutez, bon, je m'y suis faite. Mais à date, mon conjoint actuel, c'est assez rare quand il dit ma blonde, c'est plutôt ma copine, je pense. De mémoire. Bref. Donc ça, c'est au niveau des expressions qui m'ont assez étonnée. Il y en aurait d'autres, mais je veux pas non plus faire une vidéo de 30 minutes, de 2 heures là. Donc voilà, on va en rester à ça. Toujours accompagnée de mon chat. Donc un autre point, parce que ça j'y pense parce que j'y suis allée très vite, c'est quand la première fois je suis allée faire l'épicerie, en fait les courses, parce que on dit pas je vais faire les courses, on dit je vais faire l'épicerie. Ah, tu fais l'épicerie, est-ce qu'on va faire l'épicerie, je vais faire l'épicerie. En France on dit les courses, je vais faire les courses, puis au Québec on dit faire l'épicerie. Les choses qui m'ont étonnée tout de suite en fait, c'est, alors il y en a plusieurs. La première c'est que j'ai eu du mal à trouver les produits, j'ai dû revoir en fait mon alimentation parce que je ne trouvais pas les produits que j'avais l'habitude d'utiliser en France, qui est normal. Donc j'ai dû vraiment me refaire, voilà, il a fallu que je réorganise un petit peu ma façon de manger. Ça n'a pas été une partie de plaisir parce que quand on a des habitudes, c'est toujours difficile de s'en défaire, surtout quand elles sont ancrées depuis des années. Donc je finissais par manger toujours la même chose. Au départ, c'était pas cool. J'avais du mal à retrouver les produits que j'achetais en France, puis ça, j'avoue que je sais que je suis pas la seule, on m'en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup de Français qui m'en parlent, et ça, je pense que c'est normal aussi, mais il faut se réhabituer aux aliments du pays. Alors, il y en a certains, évidemment, c'est les mêmes, c'est juste que soit c'est pas la même qualité, soit c'est pas la même façon d'être préparé, etc.
Donc c'est des choses qui sont assez... Il faut en avoir conscience. Quand vous venez au Québec, vous ne trouverez pas vos produits évidemment que vous avez en France. Deuxième chose, c'est évidemment le prix des produits. Je me suis fait avoir la première fois que j'ai fait l'épicerie au Québec, c'est-à-dire que les prix sont affichés hors taxe. Ça, faut le savoir parce que quand vous passez à la caisse, ça peut faire mal. Je me suis fait avoir la première fois que j'ai fait l'épicerie. Il faut rajouter à peu près 14,975, quelque chose du genre. Bref, quasiment 15%, vous rajoutez 15% à votre épicerie, c'est le prix de taxe. Donc si vous payez 10$ un produit, sachez qu'il y a votre produit vous coûtera à la caisse 15% de plus. Un deuxième point aussi quand vous arrivez en caisse, c'est qu'il y a des emballeurs. En tout cas moi à l'époque il y avait des emballeurs et je comprenais pas, j'avais jamais vu ça et j'étais là, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il prend mes courses, mes produits, donc il les rangeait dans le sac et à la fin je me suis retrouvée bête parce que je me suis dit mais est-ce qu'il faut que je lui donne un pourboire? Et j'étais comme hésitante, j'étais comme, je regardais la personne avec qui j'étais, je suis comme plus le gars, j'étais comme qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne? Et je pense de mémoire j'avais donné un pourboire et j'étais comme est-ce que je vais devoir faire ça à chaque fois que je fais mon épicerie? Et j'étais là, ça revient cher de faire l'épicerie entre les taxes en plus, le pourboire qu'il faut donner aux emballeurs, enfin bref. Alors non, il n'y a pas de pourboire à donner aux emballeurs. En tout cas j'espère parce que je n'en donne plus. J'ai jamais vu personne donner du pourboire aux emballeurs. Sauf quand vous avez des petits jeunes qui viennent, alors souvent c'est pour des associations, ils viennent récolter de l'argent et donc ils vont emballer vos achats. Puis ils ont une petite tirelire qu'ils mettent au bout de la caisse, puis vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais à part ça, c'est un service qui est inclus. Un autre point que je trouve moins le fun, par contre, c'est qu'il y a des cartes de crédit au Québec qu'on vous donne assez facilement. C'est-à-dire que vous avez accès au crédit très vite et très facilement. Donc en France, on a juste une carte pour payer. Au Québec, c'est pas le cas, vous en avez deux. Vous avez la carte de débit qui permet de payer en fait en prenant l'argent qu'il y a dans votre compte courant et vous avez aussi une carte de crédit où là vous allez avoir un autre compte et par contre c'est uniquement du crédit, c'est-à-dire que vous allez payer par exemple votre épicerie avec votre carte de crédit. Imaginons que vous en avez pour 100$, et bien ce 100$, vous avez 21 jours pour le rembourser, pour le remettre sur votre carte de crédit. Sinon vous avez des intérêts, vous avez... ça va douiller. Je pense que les intérêts sont pas mal autour de 19,9% et ça dépend de votre carte de crédit. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Donc ça peut vite monter. Donc après, vous avez bien évidemment la possibilité de mettre un minimum, le minimum, parce que chaque mois, donc chaque 3 semaines à peu près, chaque mois, vous avez un relevé de votre carte de crédit qui tombe et vous avez dessus le minimum que vous devez payer pour rembourser votre carte. Et si vous ne payez pas ce minimum, en fait ça s'inscrit dans votre dossier de crédit, donc ça vous enlève des points parce que bon, il y a toute une histoire de score, de crédit, de points et donc plus vous êtes élevé, plus vous avez accès facilement au crédit, plus vous êtes bas et plus c'est la catastrophe, que ce soit pour vous loger, que ce soit pour prendre un téléphone, que ce soit pour accéder au crédit, c'est compliqué. Il faudrait que je refasse une vidéo là-dessus, mais bon, je me sens pas d'en parler dans cette vidéo, donc voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça moins cool parce que avoir aussi facilement accès au crédit, moi j'avais pas cette habitude-là parce qu'en France, j'utilisais pas de crédit, puis moi la seule raison pour laquelle j'aurais pris du crédit en France, c'était pour m'acheter une voiture ou une maison. Mais voilà, je veux dire, j'avais pas envie de faire mon épicerie à crédit ou quoi que ce soit. Et en fait, ça tourne beaucoup comme ça. C'est comme aux États-Unis, en fait, il y a comme une histoire de voilà, il faut bâtir son crédit pour que les banques ils vous fassent confiance, etc., etc., etc. Donc bref, en tout cas, je suis pas fan de cette façon de faire, mais écoutez, c'est la façon de faire. Puis maintenant, je m'y suis faite, mais j'ai mis un certain temps à utiliser une carte de crédit parce que j'étais contre le principe. Aussi un autre point, ça sera le dernier dont je voulais vous parler, c'est les transports en commun. C'est-à-dire que quand vous prenez le bus par exemple, en France, les gens se mettent n'importe où pour attendre le bus, puis c'est le premier qui passe, qui rentre d'abord, etc. C'est genre vous avez le bus qui arrive, puis les gens vont se rassembler en entonnoir pour rentrer dans le bus, puis il n'y a pas d'ordre précis. Alors qu'au Québec, les gens, ils vont faire la queue, en fait, fait qu'il n'y a pas ce fait que tout le monde se pousse, que les gens, tu sais, on sait pas, tu sais, chacun veut rentrer le plus vite possible pour avoir une place, etc. Non, au Québec, ça fonctionne pas comme ça, les gens sont super ordonnés, donc ils se mettent en file indienne, puis c'est le premier arrivé qui rentre d'abord, etc., etc., etc. Et je peux vous dire que ça change beaucoup les choses, surtout quand il y a beaucoup de monde qui attend le bus. C'est vraiment plus sympathique.
Donc voilà, j'ai fait le tour de quelques points que je voulais aborder avec vous, donc je vais essayer de faire une partie 2, je vais essayer de réfléchir à d'autres points si je peux. Si vous avez des questions, par exemple comment ça fonctionne, par exemple au restaurant, comment ça fonctionne les écoles, le travail, comment ça fonctionne, je sais pas moi, les bureaux de poste, peu importe, dites-moi ce que vous voulez, je pourrais vous en parler, à savoir que c'est mon expérience, c'est ma propre expérience, je le répète encore, c'est vraiment important voilà, soyez indulgents parce que je vous raconte des choses selon ce que moi je vis, ce que j'ai vécu aussi en arrivant, pour que vous ayez, j'essaie de vraiment de vous raconter le plus objectivement ce que j'ai vécu et comment j'ai ressenti les choses. Puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!